Coucou les pilotes, aujourd'hui on est avec un invité qui va se présenter. Salut, ça dit quoi? Moi c'est DV, j'ai 19 ans et je suis sur TikTok un peu et je m'appelle Sika. Music licensing reimagined. Et t'es né avec ce handicap ou genre t'as eu un accident ou un truc comme ça? Et j'ai eu une malformation quand j'étais petit et dès l'âge d'1 an en gros on m'a amputé. Comment t'as vécu ton handicap durant ta scolarité? Je te mens pas, au début c'était chaud, quand j'avais 4-5 ans en gros on m'harcelait. Après, mal vécu je dirais non, j'ai direct su imposer mon respect en mode pour passer la moitié de mon collège je crois à l'hôpital carrément. Ou bah le fait que tu sois à l'hôpital, etc., est-ce que ça a eu un impact sur ta vie sociale? Ouais. À mes opérations, j'aimais pas rester tout seul dans ma chambre. Je m'étais fait opérer et après j'allais en centre de rééducation. Mais ce qui m'a le plus impacté, c'était plus la case où j'étais vraiment à l'hôpital et pas au centre de rééducation. Je connais, en fait, moi comme je voulais pas rester seul, je voulais aller voir des gens. Les infirmières, elles m'autorisaient quand même à aller voir des gens où leur famille, elle leur parlait plus, ils avaient tout coupé contact avec eux parce qu'ils allaient bientôt mourir. Et t'as vu ces personnes-là et ces personnes-là, notre relation en mode c'était comme si on se connaissait depuis alors que c'était il y a quelques jours. Et quand moi j'apprends leur mort et tout, ça faisait de la peine. Ça a eu un gros impact et un gros traumatisme parce que ça m'est pas arrivé plus. Enfin, Pendant que t'étais à l'hôpital, comment t'as fait pour gérer ta scolarité? j'avais l'hôpital et le centre de rééducation. Centre de rééducation, il y avait l'école. Là-dedans, en vrai, j'ai suivi ma scolarité comme les autres. Et j'ai toujours trouvé ça facile un peu l'école. En vrai. T'es un surdoué. Non, je suis pas un surdoué, faut pas exagérer. Est-ce que t'as des anecdotes joyeuses ou pas à raconter que t'as vécues pendant tes années d'école? Une fois, en gros, on m'avait envoyé une lettre avec les gens de ma classe et tout, paquet de bonbons, tout ça, j'étais dingue, j'avais kiffé là. Est-ce que tu dirais que le harcèlement que tu as subi à l'école, il a eu un impact sur toi et il a encore un impact sur toi aujourd'hui? Il y a plus du positif parce que ça m'a rendu fort. Enfin, c'est-à-dire en mode, je me laisse plus faire comme avant. Après, je sais pas si ça peut être considéré comme un défaut, mais ça m'a juste forgé mentalement et ça m'a fait rendre mature très tôt aussi. Ça a été difficile ou pas? Difficile du sens où tu perds des proches que tu considérais, ceux que tu considérais, ils font comme si tu n'avais jamais existé. Et c'est juste ça qui m'a fait un peu plus mal en mode je rends mon enfance en vrai. Et du coup, c'est quoi ton type de contenu? Moi, mon type de contenu, en vrai, j'en ai pas. Mais là, ce que je me base le plus en ce moment, c'est dans les tournages de sensibilisation. Les personnes de notre entourage, ils connaissent pas trop tout ce qui est handicapé et tout ça. Et moi, j'aimerais les instruire par rapport à ça. On est comme des personnes normales parce que sinon, on nous décrirait pas d'handicapés. Mais en mode, faire en sorte de banaliser ça. Du sens où en mode, on peut rigoler dessus comme on peut rigoler sur une personne banale. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Pas nous mettre dans une case et nous dire, ah, miskin, lui, il est ci, il est ça. Ça serait quoi pour toi une musique qui te décrirait? Déjà, ça serait une musique de Daïji. Dans ses paroles, en mode, je me reconnais en lui. Certes, t'as vu, on n'a pas eu la même vie. En fait, ses paroles, elles parlent à tous ceux qui ont beaucoup souffert dans leur vie. C'est quoi que tu donnerais comme conseil à des personnes qui seraient dans la même situation que toi? Franchement, ayez confiance en vous. Parce que la plupart des handicapés, ils ont pas confiance en eux. Ils ont peur de se lancer dans des trucs qu'ils pensent pas pouvoir gérer. Mais il faut toujours avoir confiance en soi, il faut jamais baisser les bras. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'avant? Moi, je me dirais de vivre ma vie comme je l'entends. De plus me soucier en mode de ce que les gens pensent. C'est vraiment beau, hein. Tu devrais te lancer dans le rap. La musique qui me correspond le plus, c'est une musique dans l'album Architecte de Dahuzi. Elle s'appelle Pleine Lune. Elle me correspond parce que, vas-y, je me reconnais à travers les paroles. Ah, tu vois, la vie c'est des choix, des fois indécis. Je sais pas, j'aime pas les faces, faites pas les fous. On a qu'une vie, je la gâche pas pour toi ni pour lui. J'ai dépensé sombre avant tout, eux je les ai vus inventer. Tout seul je réponds à mes questions, c'est quoi qui tourne pas rond, c'est quoi que j'ai pas repéré. Période dure longtemps, tu pètes plus haut que ton cul. 40 000 défauts, le gars est compliqué. Je me donne comme petit cœur, un pète, un tropico. Tu répliques ou pas? Ma musique du moment, c'est SDM, Yakalido, j'ai recommencé à l'écouter. J'avoue, c'est un bon son, j'avoue. Un classique en vrai, classique.
Pour embellir nos vies, on a vendu la mort. Deux et pilons tout coffré sous la norme. Le thème c'est jamais compter sur un autre. Qu'il soit bon ou mauvais, on crache pas sur un mort. J'ai mal à la vie, mon négro. L'impression de parler dans le vide, je suis dégoûté. Clamart ma ville, mon négro. En 4-0 sans moins 8, ouais tu connais. SDM de Paname, à mes frères enfermés, je passe le salam. Toujours impliqué dans le salaire. AK 4-7, l'addition est salée. Kilo à revendre. Elle a pas mon gosse, mais de la drogue dans le ventre. Le privé un chrome sur un vin. Gun sur ta tombe, ferme les yeux, fais un vœu. La musique qui a commencé à me faire péter sur TikTok, c'est une musique de Nono qui n'est même pas encore sortie. Nono la Grinta. Je suis au moins 2 dans les escaliers. J'ai fini de bosser, je me rallume ma pète. À chaque mission, le pénavis sonne. Et si je réponds, c'est que j'en veux encore. Je vais pas m'arrêter, même si j'ai tort. Même si j'ai tort, j'ai toujours raison. On a des bébés neufs de la semaine. On est grave OP les 4 saisons. 36 s'introduisent dans ta maison. Fallait pas porter du Louis Vuitton. Fallait pas porter du Louis Vuitton. Rapide sur la queue, c'est réel. Et c'est Roland qui cache ton œilleton. Je suis trop cassé, je peux pas m'allonger. Elle veut baiser, moi je veux la voler. Fini de rouler, je pense dans la cabine. C'est les démons qui parlent au chromie. C'est les démons qui parlent au chromie. Du coup, c'est la fin du premier épisode de Monte dans la Chop avec 2V. J'espère que vous avez aimé en tout cas. Et on se revoit bientôt, la semaine prochaine. À Bye. prochaine. Ils veulent savoir c'est qui la mano. Ils veulent savoir c'est qui la. Ils veulent savoir c'est qui la mano. Je vais pas les passer la nuit. J'ai des outils, je peux pas les mettre. Allô. Ah, t'es bientôt ma tête sur Canal. C'est bon. Ah, t'es bientôt ma tête sur Canal. On les fait boiter les box, ils nous connaissent. C'est ce que les sauces, ça va finir comme Canal.